Oui, moi je m'appelle Metzinger parce que c'est le nom de mon mari, qui vient un petit peu de Bavière et j'allais dire pas de Pologne, non, qui viennent de Bavière, et puis ils avaient des ancêtres alsaciens. Il y avait là-bas en Algérie des points où il n'y avait que des Alsaciens qui s'étaient formés là, et qui avaient eu après des successeurs, vous voyez. Voilà, alors moi, mes grands-parents, mon grand-père était venu avec ma grand-mère. Il venait certainement de Marsala, de Sicile. Ils ont certainement atterri en Tunisie, et de Tunisie, ils sont venus en Algérie. Voilà. Mon grand-père, il faisait la voie de chemin de fer à l'époque. À l'époque, il y avait les trains comme vous voyez dans les westerns, vous savez, avec les wagons en planche et tout ça. On descendait des fois du train pour aller cueillir les coquelicots, puis on remontait quand j'étais petite. Et donc vous êtes voilà. Née en quelle année? Alors moi je suis née en 1927, je suis née à Tébessa. C'était une ville près de la Tunisie. Et c'était une ville, c'est là où passaient les Arabes qui étaient menés en Éthiopie, en Arabie et tout ça, et ils passaient par cette ligne-là, quand il y a eu les événements, vous voyez. C'était loin la Tunisie, au fond de l'Algérie. Voilà, en Algérie. Alors donc nous sommes le 17 juin, demain c'est le 18 juin. 18 juin. Oui. Alors Léa, tu poses ta question. Où étiez-vous au moment de l'appel du 18 juin du général de Gaulle? Le 18 juin 1948. 40, oui. Ben oui, je devais avoir, je vous ai dit, 27, 40. J'avais 13 ans à peu près. Et bien là, c'était une classe qui était faite après le certificat d'études. Il y avait une classe qui était comme, vous diriez un peu la 5e. Maintenant, on dirait la 5e. Puis après, j'ai continué, voilà. Et là, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Et j'ai été fascinée parce que j'adore cette langue. Et j'adore l'écriture de la langue arabe. Que faisiez-vous? Eh ben moi, ma mère, mon père était mort en 1944. Ma mère ne travaillait pas. Elle avait une demi-pension de mon père. Moi, je ne travaillais pas, j'allais à l'école à l'époque. Une de mes sœurs aussi. On était 3 filles. Et j'avais un frère aussi qui n'a pas été pris dans l'armée parce qu'il avait mal aux yeux. Donc il n'a pas fait la guerre. Il n'a pas fait non. Il a fait les camps de jeunesse. Hein, c'était les camps de jeunesse. Robert, il est parti dans les camps de jeunesse. À quel âge tu es avec toi? À 19 ans? 19 ans, oui. Hein? 19 ans. Voilà. C'est après ça. C'est après 1940. Voilà. Donc ça vous suffit, ça. Mon grand-père et ma grand-mère venaient certainement de Marsala, de Tunisie, de Sicile. Et oui, ma mère m'a dit, quand même, tu aurais pu aller voir la mairie si on avait... Ben, j'ai dit, si j'étais tombée chez des gens qui trafiquaient la drogue là-bas en Sicile, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne suis pas allée voir à Marsala, hein, voir si j'avais encore des aïeux, parce que ça s'était oublié. Il y avait une chose qui était faite, que pour beaucoup de gens de ma génération aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont effacées, qui n'ont pas été... ni raisonnées, ni parlées. Parce que quand on est arrivé, la meilleure des choses de mes grands-parents, c'était de s'incorporer dans la ville, d'être français si vous aimiez. Donc tout le passé et tout ça, on n'en parlait pas. Ils étaient partis, ils s'étaient installés à Clairefontaine. Ils habitaient près des Arabes. D'ailleurs, ils avaient autour d'eux une figue de Barbarie qui séparait. C'était tout, voilà. C'était des gens qui étaient pas riches hein, quand ils sont partis. Parce que quand ils sont partis de Sicile, il y avait peut-être un litige entre les familles. Ils n'étaient pas d'accord pour une haie de cactus, vous voyez. Voilà. Voilà, pour les gens. Quelle était l'ambiance autour de vous pendant l'appel du général de Gaulle, du 18 juin 1940? Pendant cette époque-là.
en 1940. L'ambiance autour de vous, votre famille ou vos amis? Ben, les gens autour de moi n'étaient pas politisés. Nous, on n'avait pas de journaux avec de la politique et tout ça. On lisait pas les journaux. Les gens, on se parlait de voix comme ça, mais on ne parlait pas de la politique. Donc 1940, ce qui nous a frappé, c'est que quand on a vu, même pas au cinéma, parce qu'à l'époque il y avait très peu de cinéma, quand on a vu les gens défiler comme ça pendant l'Exode, on était tous remués et on pensait mais c'est pas possible, on ne peut pas être vaincu, on va vaincre, on va tourner, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On ne parlait pas encore tout à fait de Gaulle. Il y avait beaucoup de choses qui se mêlaient là. Quelle était la situation du pays? Eh bien, vous savez, à l'époque, c'était vraiment un beau pays. On fournissait en blé, la France. C'est un pays riche, l'Algérie. Hein. C'est que quand, je crois que c'est Boumedienne qui a été le premier président, eh bien, lui, il a tout mis il a tout voulu arabiser. Donc, il voulait changer le nom des rues et tout ça. Or, les Arabes dans le bled, nous on appelait ça le bled, vous savez, ils n'en avaient rien à foutre hein, de ça. Ils disaient, il nous met des pancartes, mais on ne sait pas les lire. Ils connaissaient les pancartes écrites en français. Mais Boumedienne a voulu faire un petit peu du socialisme. Et je pense que là, le pays, il a reçu une mauvaise crise quand même. Hein, parce que il y avait des gens qui venaient je sais pas, de Russie, qui s'étaient installés en Algérie. Ils avaient voulu faire comment dirais-je, une progression comme en Russie, s'il vous plaît. Les chambres devaient appartenir à tout le monde et tout ça. Pensez-vous, l'Algérie n'était pas faite à ce régime-là. Hein. Parce que, quoi qu'on dise, il n'y avait pas que des colons. Il n'y en avait pas énormément des colons. Il y avait beaucoup de gens comme nous, dans l'industrie, dans la police, dans les entreprises, dans les travaux publics, même qui ne travaillaient pas non plus, parce que les femmes ne travaillaient pas à l'époque. D'accord. Pour nous, l'Algérie n'avait pas changé en 1940, et bien on continuait. Les filles travaillaient, les garçons aussi. Les parents, les mères restaient à la maison, et puis voilà, c'était comme ça. Il n'y avait pas un grand changement pour nous. De toute façon, on n'avait pas de richesse, alors on continuait sur le peu d'avoir qu'on avait, quoi. Et on n'était pas des gens qui thésaurisaient, c'était pas du tout ça. On avait de l'argent pour manger, pour avoir des gens et tout. Ça passait comme ça. C'était ça l'Algérie. Que reste-t-il aujourd'hui de ce 18 juin 1940? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, actuellement. Actuellement. On est allé en Algérie. Alors la première fois, on est allé avec l'éducation nationale. Je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus le nom, comment ça s'appelait. Terre d'aventure. On a fait le Hogar, c'est-à-dire la montagne la plus haute d'Algérie. Et là, ça a été merveilleux pour nous, parce qu'on connaissait du pays qu'on ne connaissait pas. Et puis après, on est retourné, là, maintenant, je vous ai dit récemment, on est retourné il y a 6 ans ou 7 ans. Tu te rappelles, Robert? Oui, exactement. Ça se brouille un petit peu dans ma tête aussi. Il y a 6 ans ou 7 ans, et on a vu une Algérie... on voyait une Algérie défigurée quand même. Les gens... à côté de chez nous, par exemple, à Constantine, où il y avait la dinanderie, les gens faisaient des choses magnifiques pour vendre aux touristes et tout ça. Ça n'existait pas. Je suis allée dans des quartiers où il y avait des beaux habits qui avaient les échoppes de tissus, tout ça. Et je leur ai dit, vous savez, ma mère venait ici acheter les tissus. Elle m'a dit, dites-moi le nom de votre mère, peut-être que je la connaissais. Vos habits. Je lui ai dit, non, vous ne la connaissez pas, ça fait longtemps, elle est morte. Et là, en Algérie, il y avait ce qu'on appelait c'était comme des sortes de maires, si vous voulez, des sortes de gouverneurs algériens.
C'est eux qui commandaient le coin. C'était comme des vilayas, c'était même mieux. Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir entendu, vous, l'appel du 18 juin à la radio? Oh, certainement. Certainement. On a certainement entendu ça. Alors, le premier appel, en fait, très peu de gens l'ont entendu. Mais après, il a été rediffusé Oui. plusieurs fois. En fait, quand il a dit nous continuerons la guerre. Voilà. Voilà. Il dit, donc nous, on avait un grand espoir. Parce que quand même, De Gaulle était présent là, hein, partout, même en Algérie. Et il avait des pourparlers avec De Gaulle à l'époque là. Hein. Et oui, et à cette époque-là, c'est là où ils ont fait s'aborder la flotte près de Merzel Kébir en Moranie. Voilà. Il y avait eu un problème là, parce que Churchill n'était pas d'accord pour lui donner son accord à De Gaulle. Hein. Et lui, il a piétiné, il voulait cet accord. Et puis il voulait être le seul, il ne voulait pas que l'Angleterre se mêle au milieu. Hein. Il voulait être... Et qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? On a vu traverser, oui. Il y avait des gens qui venaient aussi d'Espagne, parce que c'était à l'époque, il y avait l'histoire de la guerre d'Espagne, là, vous savez. Donc il y avait des gens qui passaient chez nous aussi. On appelle ça les Espagnols. Ouais. Alors ils étaient concentrés, je ne sais pas, certains, pas dans des prisons, mais c'était peut-être un peu ça, hein, parce qu'on ne les laissait pas retourner en Espagne, là, à l'époque. Vous voyez, ils étaient là. On les voyait passer, on ne savait pas s'ils allaient en prison, s'ils vaquaient comme ça. C'était très vague, je trouve. Oui, c'était des camps d'accueil hein, voilà, pour réfugiés. Il y en avait un ici à Loriol. Voilà. Oui, oui. Il y en avait même plus haut après. Oui. Et ils étaient du côté de la côte, comment ça s'appelle? Près d'Espagne, là. Comment ça s'appelait? Près des Pyrénées, là. Il y en avait, là, des gens. Mais en Algérie, il y avait aussi... Il y a eu des gens qui ont été concentrés dans des prisons parce qu'ils étaient fidèles à Pétain. C'est qu'en 1940, donc j'avais 13 ans, et oui, c'était quelque chose d'important. À 13 ans, on levait le drapeau, parce que le drapeau français, c'était l'Algérie, c'était pas l'Algérie, c'était la France. Donc le drapeau français, on le levait le matin. C'était celle qui était la première de la classe ou celui qui était le premier qui levait le drapeau. Et toutes les chansons de Pétain, on les connaissait par cœur. Parce qu'on avait une institutrice qui nous apprenait les chansons par cœur. Moi, je dis à ma fille, tu veux que je te chante les chansons de Pétain? Elle me dit, oh arrête maman. Je dis, mais je t'assure qu'on chantait ça. C'était normal, c'était Pétain qui régnait à l'époque. Maréchal, nous voilà. Voilà. Et puis une tas de chansons, ah oui, toutes des chansons algériennes, voilà. Et après, les écoles ont été mixtées, c'est-à-dire qu'on a eu des garçons dans nos écoles, ça a changé aussi de statut. Voilà. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Comment? Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, merci effectivement. Voilà.